Donc on a toujours notre schéma S intègre, disons intègre, connexe de type fini, enfin intègre sur Z. Et on a un schéma X sur S, disons quasi projectif et plat. Donc avec ce morphisme de projection. Et alors on peut lui associer ces faisceaux de cohomologie L-adique. Donc les faisceaux de cohomologie L-adique, c'est quoi? C'est simplement les foncteurs dérivés de l'image directe. Alors ils sont définis de manière précise. Donc ça, il faut faire attention, c'est pas le faisceau QL dont vous prenez l'image, c'est la limite projective sur tous les n des foncteurs dérivés des faisceaux constants Z sur n puissance nz. Donc encore une fois, pour obtenir une théorie intéressante, on a besoin de coefficients de torsion, et ensuite on prend la limite projective pour obtenir quelque chose de caractéristique 0. Donc ici on a des Laurent, tenseur Q. oui, tenseur. Bien sûr, voilà. Donc, ce sont alors, bien sûr, ces objets, donc c'est simplement les foncteurs dérivés du foncteur d'image directe pour donc, on va du topos étal de X vers le topos étal de S. Donc, ici, on a des faisceaux, étals. Et donc, leur limite projective est un faisceau L-adique. Donc, ce qu'on obtient finalement comme groupe, par cette théorie cohomologique, c'est des faisceaux L-adiques sur S. Et alors, il y a un théorème qui dit que ces faisceaux L-adiques sur S sont constructibles. On a pris une variété qui est quasi projective, donc ces faisceaux L-adiques sont constructibles. Bon, je vous passe les théorèmes importants, en particulier le fait que si la variété X sur S, si cette variété-là est projective et lisse, c'est-à-dire sans singularité, alors ça implique que ce schéma, donc si cette variété est projective et lisse, ça implique que les faisceaux de cohomologie L-adique sont lisses. Donc ce sont des représentations du groupe fondamental de S. Alors, donc la propriété, en fait, la plus importante, ça va être la suivante, c'est que, disons, supposons que P est projective. Alors, la formation des faisceaux, de cohomologie commute au changement de base. En particulier, la fibre d'un tel faisceau en un point, c'est la cohomologie de la fibre de X au-dessus de ce point. Et là, il y a un théorème, enfin un résultat très important, la formule des points fixes de Grothendieck-Lefschetz, qui est la suivante. Considérez un point fermé, petit s du schéma de base grand S, et donc c'est un point fermé, donc un point fermé d'un schéma qui est de type fini sur Z. Ce point, c'est le spectre d'un corps fini, kappa S, qui a un nombre fini d'éléments, que je vais noter QA10S. Alors, si je considère la restriction des faisceaux de cohomologie à ce point, j'obtiens des faisceaux étals, enfin des faisceaux L-adiques, c'est-à-dire des limites projectives de faisceaux étals,
sur le spectre d'un corps fini. Mais alors le spectre d'un corps fini, évidemment, c'est un groupe fondamental. Et le groupe fondamental, c'est-à-dire le groupe de Galois de ce corps fini kappa S, donc gamma kappa S, est engendré, c'est un groupe abélien qui est isomorphe à Z chapeau et qui est un générateur topologique qu'on appelle l'élément de Frobenius. Donc la fibre d'un tel faisceau aládique en n'importe quel point fermé, je peux toujours la regarder comme un espace vectoriel muni de l'action de cet élément, l'élément de Frobenius. Et alors là, on a le théorème suivant, c'est que si on regarde les traces des éléments de Frobenius en un tel point, agissant sur la fibre, donc la fibre ça veut dire quoi? Ça veut dire je prends la cohomologie aládique de la fibre du schéma au-dessus du point S, considéré comme un schéma sur KS bar, voilà, coefficient dans QL, je considère ça, et je regarde la trace de l'élément de Frobenius, puis je fais la somme sur tous les I, et je forme la somme alternée. Et alors le théorème dit que ceci est égal au cardinal de l'ensemble des points du schéma XS à coefficient dans FQ à la puissance n. Donc vous voyez ici j'ai choisi une puissance, n supérieur ou égal à 1. Là j'avais un corps fini de cardinal QS. Oui, j'aurais dû dire voilà, QS. Je prends une puissance n, donc je peux regarder l'extension, l'unique extension de degré n de FQS, et donc j'ai cette formule, et dans cette formule il y a quelque chose que vous observez tout de suite, qui est absolument remarquable, qui est le fait que, vous voyez, cette somme des traces ne dépend pas du nombre premier n qu'on a choisi. Hein, alors, donc ici, on est confronté donc à la question suivante. C'est que la question posée par Weil, c'était de définir une bonne théorie cohomologique pour les variétés projectives. On voulait de la cohomologie à coefficient dans un corps, donc là ça va, c'est à coefficient dans QL. On voulait qu'il y ait une action dessus du groupe de Galois. On a même une action du groupe fondamental d'un schéma S. Bon, on a tout ça, mais on a des théories, on a autant de théories cohomologiques que de nombres premiers L. Oui, donc c'est-à-dire chaque L premier. J'aurais dû dire différent de la caractéristique du corps de base, engendre une théorie cohomologique. Donc la théorie de cohomologie aládique, mais ici on observe qu'on avait une formule qui nous disait qu'au moins un invariant, enfin une série d'invariants numériques associés aux cohomologies aládiques ne dépendait pas de L. Alors, donc finalement, bon, on se pose ici la question, c'est est-ce qu'on peut mettre en rapport entre elles les théories cohomologiques aládiques pour les différents L. Alors on va proposer on peut proposer la définition de travail suivante. Donc on considère notre corps S, donc le corps des fonctions rationnelles sur un corps de type fini sur Z. On considère donc un nombre premier L, différent de la caractéristique du corps de base, et même on va le prendre inversible sur S. Et alors, bon, on dispose de la catégorie
des représentations L-adiques, disons de rang fini, du groupe fondamental gamma F. Et alors, on peut proposer comme définition de travail une sous-catégorie des représentations L-adiques géométriques de gamma F. Alors comment est-ce qu'on peut la définir? Ben, ça va être la plus petite sous-catégorie Q linéaire. Vous voyez, je vais passer de QL linéaire à Q linéaire, qui vérifie les propriétés suivantes. Elle est stable par produit tensoriel et passage aux représentations de Hall. Elle contient comme objet les HI, c'est-à-dire les espaces de cohomologie L-adique des variétés X quasi-projectives sur F. Et on demande encore qu'elle contient comme morphisme les flèches, les homomorphismes HI de XF bar QL vers HI de YF bar QL induit par un morphisme de variété. Alors j'aurais dû dire, mais ça résulte des propriétés habituelles des topos, que la cohomologie, enfin les HI, les foncteurs de cohomologie, sont des foncteurs contravariants. Hein, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a un morphisme comme ça entre deux variétés quasi-projectives sur... Excuse-moi. Le produit tensoriel, il est sur Q en l'occurrence, ou c'est un produit tensoriel de... Non, il est donc... c'est c'est-à-dire dans la catégorie des représentations L-adiques, dans la catégorie des représentations L-adiques, il y a un produit tensoriel. Donc ce qu'on demande simplement, c'est que si on a deux objets de la catégorie qui sont considérés comme géométriques, leur produit tensoriel aussi va être considéré comme géométrique. Voilà. Okay. Hein, donc voilà, donc on demande que chaque fois qu'on a, évidemment, chaque fois qu'on a un morphisme comme ça entre deux variétés, ça induit des homomorphismes entre les groupes de cohomologie entre les espaces de cohomologie L-adique associés, et bien sûr, il est naturel de considérer ces morphismes comme géométriques. Hein, donc on considère la plus petite catégorie qui contient ces objets, ces morphismes. J'aurais dû dire plus petite catégorie, oui, Q linéaire. Ouais, voilà, donc je propose ça. C'est la même chose que considérer les correspondances, ça serait plus naturel de considérer. Oui, c'est la même chose, mais là, j'ai pas exigé que les variétés X soient projectives, lisses, etc. Donc, dans les notes, j'ai mis les détails, mais là, pour l'exposé, je ne mets pas ça. Voilà, alors...